la multiplication en sixième. Voici un exercice type. On nous donne le résultat d'une multiplication. 694 multiplié par 46 égale 31 924. On nous demande maintenant, sans poser aucune opération, de répondre au calcul proposé. Premier calcul, 6940 fois 46. Comment faire pour donner le résultat sans poser l'opération? Eh bien, tout simplement, regardez ce que l'on vous donne par rapport au résultat qu'on vous a donné de 694 fois 46. Regardez, 694, pour passer de 694 à 6940, qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau de ce premier facteur, on l'a multiplié par 10. Au niveau du deuxième facteur, qu'est-ce qui s'est passé? 46 est resté 46. Donc, aucun changement. Donc, en fait, il suffira de multiplier le résultat de notre calcul par 10. Et 31 924 fois 10, ça nous fait bien sûr 319 240. Le deuxième calcul. 694 fois 4600. Reprenons notre texte de départ. 694, 694, aucun changement au niveau du premier facteur. Par contre, le deuxième facteur, on avait 46. On a maintenant 4600, donc ce deuxième facteur, on l'a multiplié par, 100. On a fait fois 100 au niveau du deuxième facteur. Donc en fait, le résultat, pour l'obtenir, il suffit de prendre le résultat du départ et de le multiplier aussi par 100. Et on obtient 3 192 400. Je vous rappelle que quand on multiplie un nombre par 100, on décale la virgule du nombre de deux chiffres vers la droite. Donc dans 31 924, c'est comme si j'avais ici virgule 0, la virgule juste après le 4, je la décale de 2 rangs, et donc j'obtiens le nombre que je viens de trouver. Allez, troisième exemple. Toujours la même démarche. 69 400 fois 4,6. Ah, je pars de 694. Pour passer de 694 à 69 400, j'ai multiplié par 100, bien sûr. Donc mon premier facteur, je l'ai multiplié par 100. Mon deuxième, je passe de 4,6 à 4,6. Ah, attention, on a décalé la virgule qui est dans 46 en 46,0 d'un rang sur la gauche pour obtenir 4,6. Quand on décale une virgule d'un rang sur la gauche, ça revient à multiplier par 0,1. Donc j'ai multiplié le premier facteur par 100, le deuxième facteur 46 par 0,1, et 100 fois 0,1, ça vous fait combien? Ça nous fait 10, bien sûr. Ce qui veut dire que le résultat tout à l'heure, 31 924, pour obtenir notre nouveau résultat, il suffit de multiplier notre premier résultat par 10. Et 31 924 multiplié par 10, on obtient 319 240. Allez, prenons maintenant le dernier exemple, 6,94 fois 4,6. Pour passer de 694 à 6,94, on constate qu'on a décalé la virgule qui est donc ici cachée après le 4 de 2 rangs sur la gauche pour obtenir 6,94. Ça vient donc à avoir multiplié le premier facteur par 0,01. Maintenant le deuxième, 46 au début, 4,6. On a donc multiplié le deuxième facteur par 0,1. Et 0,01 multiplié par 0,1, on obtient 0,001. Ce qui veut dire que le résultat que l'on a au départ, le 31 924, il faut qu'on le multiplie par 0,001 pour obtenir le résultat que l'on cherche. Multiplier un nombre par 0,001, on a déjà vu la règle, ça revient à décaler la virgule du nombre qui est donc ici, 2, 3 rangs sur la gauche, 1, 2, 3. On va donc obtenir 31,924. On aurait pu d'ailleurs faire autrement. Au lieu de repartir du texte de départ, si on était sûr de notre résultat juste avant, si vous regardez, on avait 4,6, 4,6, rien n'avait changé.
Par contre, 69 400 et 6,94, c'est comme si on décale la virgule, qui est bien sûr cachée dans virgule 0 ici. On décalerait la virgule de 4 ans sur la gauche. Donc au niveau du résultat, il faudrait qu'on décale la virgule de 4 ans sur la gauche. La virgule est ici. 4 ans, on obtiendrait bien encore 31,924. Donc vous voyez, tout dépend d'où vous voulez repartir. Mais ici, j'ai préféré repartir du texte. Comme ça, on est sûr que le texte, il est juste.